Salut les potos, j'espère que vous allez bien, c'est Batounet 13. Alors aujourd'hui on va parler d'un film sur la Saint-Valentin. C'est rare de ma part de parler d'un film sur la Saint-Valentin ou un film d'amour tout court. Ouais. Mais d'abord, petit cours d'histoire sur la Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est que la Saint-Valentin? Alors vous la connaissez, la Saint-Valentin, c'est quoi? Maintenant c'est commercial. On achète les cadeaux pour sa chérie, c'est là, comme si c'était le seul jour de l'année où on offre des cadeaux à sa femme, ou à sa petite amie, ou à sa fiancée, ou autre, je ne sais pas quoi. C'est du n'importe quoi, c'est du foutage de gueule. Parce que à l'époque, la Saint-Valentin, mes très chers amis, ça avait dur à entendre, c'était une fête pour les prostituées. Je m'explique. À l'époque de nos rois, donc quand on a découvert le Nouveau Monde, c'est-à-dire les États-Unis, il fallait bien avoir des femmes pour les très chers colons qui allaient seuls. Donc, qu'est-ce que la France a fait, ces pauvres cons? Enfin, nous, enfin, nos ancêtres. Eh bien, ils ont envoyé les prostituées. Voilà. Et pour faire bonne figure, l'Église a transformé cette fête en la Valentine Day, comme tout le monde disait, pour la Saint-Valentin. Voilà, pour avoir bonne figure, pour cacher ça. Donc très peu de gens le savent, mais voilà. Donc petit cours d'histoire comme ça avant de commencer le film. Voilà. Maintenant, on va passer sur le film. Et le film que nous allons parler s'appelle Mortel Saint-Valentin. Oui, évidemment, vous ne pensiez pas que j'allais parler d'un film d'amour. Vous ne pensiez pas que j'allais parler, je sais pas, un film à l'eau de rose, 50 nuances degrés, ou machin, un truc comme ça, non? Vous ne pensiez pas? Non mais oh, quand même, je suis pas comme ça, moi. Je vous parle d'un film Saint-Valentin, mais c'est un film d'horreur. Bon, enfin, il essaye ce film. Mortel Saint-Valentin qui est sorti donc en 2001 sur la fin de vie de ce genre de film, thriller, horreur, slasher, tout le bordel. Par la suite, ce film, comment dire, ce film est le deuxième film d'horreur basé sur la Saint-Valentin. Il faut le savoir. Parce que le premier à s'être basé sur la Saint-Valentin, eh ben, il est sorti en 1981. Il s'appelait Meurtre à la Saint-Valentin. D'ailleurs, il a eu un remake en 2009, Meurtre à la Saint-Valentin, en 3D, je crois qu'il a été tout bordel, enfin bref, voilà. Mais il faut savoir aussi que c'est quand même assez innovant pour ce genre de film d'horreur de baser l'histoire sur la Saint-Valentin. Vu que nous avons Halloween, c'est le jour d'Halloween, Freddy Krueger, c'est basé dans les rêves, dans les cauchemars, dans tout ça. Scream, c'est à n'importe quel moment. Ça, on ne sait pas, été, hiver, machin chose. C'est à n'importe quel moment. Souviens-toi l'été dernier, bah ça se passe à l'été, hein, parce que l'été dernier, souviens-toi. Voilà. Euh, et d'autres films d'horreur qui pop un peu n'importe nawak, mais t'as toujours un film bon, qui a les bases. Et les bases pour ce film-là, pour le scénario et tout, c'est la Saint-Valentin. Alors pourquoi la Saint-Valentin? C'est très simple, je vais vous faire le pitch de l'histoire. Un jeune garçon donc s'est fait traumatiser lors d'une fête du collège en 1988, lors de la Saint-Valentin. Et du coup, ben, quelques années plus tard, quand il est un peu plus adulte ou quoi, il revient en ville pour se venger des quatre jeunes femmes qui l'ont humilié, qui l'ont pas torturé, mais qui l'ont humilié, mais dans le sens qui lui ont détruit mentalement aussi. Donc il va se venger. Le personnage donc qui est Jeremy Melton, donc qui est le tueur du film, ça on le sait tous, c'est Jeremy Melton, mais le seul problème c'est que on connaît le nom comparé à d'autres films d'horreur comme Scream ou l'été dernier qu'on ne sait pas qui est le tueur, mais là on a le nom du tueur, mais on ne sait pas quel visage a le tueur. Vu que Jeremy Melton, les jeunes filles l'ont vu, il avait quoi, 11 ans on va dire. Bon, 11 ans. En 12 ans, le gamin, il peut changer. Il a changé, il s'est fait peut-être des... Comment on appelle ça? Chirurgie esthétique et tout.
Donc on ne sait pas le visage de Jeremy Melton. Et ça, c'est un point fort. Par contre, le costume que Jeremy Melton utilise me fait grandement penser à celui de Halloween. Halloween et Scream. Pourquoi? Déjà de un, Halloween. Grand, habillé en noir, un masque assez humain euh, d'un petit Cupidon. C'est un masque d'un petit Cupidon. Pourquoi Scream? Alors, pour la partie d'Halloween, mais pourquoi Scream? Scream parce que là aussi, dans le film, on ne sait pas qui est le tueur. Tout le monde est suspect. Et dans le film aussi de Le Mortel Saint-Valentin, tout le monde est suspect. Tout le monde, sans exception. Même les jeunes femmes qu'on croit innocentes peuvent être euh, le tueur. Ou peut aider le tueur, du moins. Ils peuvent être deux. Parce que nous avons eu l'habitude, avec Scream, d'avoir deux tueurs. Voilà. Après, nous avons deux jeunes acteurs que pour moi, surtout un, continue toujours sa carrière. Bon, il est plus jeune maintenant, mais David Boreanaz, que nous connaissons tous, le personnage d'Angel dans Buffy, dans la série qu'il a eue pendant 5 saisons, Angel, et puis dans la série Bones. Il y a aussi, alors celle-là, qui joue d'ailleurs, David Boreanaz joue le rôle de Adam Kerr. Hein, dans le film, il joue Adam Kerr. Que d'ailleurs, la seconde actrice qui est Marley Shelton, qui est une actrice un peu moins connue, ou du moins peut-être dans les films qu'elle joue, c'est pas mon truc à regarder. Vous savez quel genre de film j'aime maintenant, d'après les vidéos que vous voyez, joue le rôle de Kate Davis. Et que d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'en 2011, Marley Shelton jouera donc dans Scream 4. Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous voyez quel personnage elle joue. Je ne vais pas parler de Denise Richards parce que Denise Richards, malheureusement, elle est connue mais pas pour ses rôles. Après, que dire d'autre? Que dire d'autre sur ce film que c'est pas un film d'horreur. Ah, c'est pas un film d'horreur, ce film. Ce film n'est pas un film d'horreur. Ce film est un film policier, thriller, où on voit que la police galère, c'est la vérité, où on voit que, euh, comment dire, simplement le tueur faire sa tuerie, et surtout en parlant des meurtres. Parlant des meurtres, ce film, à propos des meurtres, a une putain d'imagination. Et je me moque pas, hein. Pour certains meurtres, c'est l'imagination dans le sens. Dans le sens que vous avez 6 morts différentes. Vous avez meurtre au tir à l'arc, meurtre dans la hache dans le dos, meurtre d'un morceau de verre dans la gorge, un meurtre au flingue, basique, un meurtre de décapitation, et un meurtre où on ouvre la gorge. Et j'ai oublié une autre mort qui vient de m'arriver dans la tête. C'est fou, c'était énorme. Je dirais même plus, c'est un pic. Que dis-je, c'est une péninsule. Cyrano de Bergerac. Qui est la mort au séchoir. Comment ça s'appelle là, le machin là, que tu repasses tes vêtements là, le repassoir, hein, le fer à chauffer, le fer à repasser, voilà, le fer à repasser. Il y a une putain de mort avec le fer à repasser, les mecs. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Le mec te tue, un autre mec, à coup de fer à repasser, c'est énormissime. Voilà. Donc, les morts sont originales, pour certaines, les morts sont bien, mais le film est plus un film d'adolescent parce que c'est un film pour tout public. Parce que vous voyez les morts, ok,
Mais c'est pas non plus gore à la Massacre à la tronçonneuse, à la, à la Scream, premier du nom, deuxième et troisième, même quatrième, Halloween, tout ça, c'est pas gore comme ça. Même les Freddy à l'époque étaient bien plus gore que ça, et pourtant on était dans les années 80, hein, début 80, fin 80, milieu 80, pardon, début 90, pour vous dire. Alors que là, 2001, quoi, c'est light au niveau sens, c'est light au niveau hémoglobine. Pour ma part, attention. J'aime beaucoup ce film, même si j'y reproche ça. Euh, J'aime beaucoup ce film parce que quand j'ai pu le voir, j'étais comme un gamin. Quand j'ai vu une première fois, j'ai dit waouh, faut que je le revoie. Donc j'ai commandé le DVD, hein, je vous le dis direct. Ça fait un petit moment que j'ai le DVD maintenant. Ouais, ouais, une dizaine d'années. Donc voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille à voir pour vous faire votre propre idée. Parce qu'on pourrait dire que... On pourrait croire ma parole, sauf que c'est bien de toujours se faire sa propre idée. Voilà, moi je donne mon avis sur ce film. Donc à vous de faire votre propre avis sur ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. C'était Batounet 13. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à follow, partager, à faire tout le bordel que tu as envie de faire sur la vidéo, c'est-à-dire un commentaire, c'est-à-dire un pouce bleu, un pouce rouge. Voilà. Bon, tu fais ce que tu veux. Allez, ciao les amis. Bonne Saint-Valentin.